Qu'est-ce que la puissance d'un État? Depuis les années 1990, on aborde la puissance d'un État comme les États-Unis à travers deux concepts ou idées. Le hard power, littéralement la puissance dure, et le soft power, ou puissance douce. Mais que cachent donc ces deux concepts? Le hard power désigne la capacité d'un État à influencer le comportement d'un autre État par des moyens coercitifs, autrement dit par la contrainte. La contrainte peut s'appuyer sur des moyens économiques ou militaires. Les acteurs du hard power sont par exemple l'État ou des firmes multinationales que l'on appelle également firmes transnationales. On aperçoit sur le planisphère que les États-Unis dominent très largement le classement des 500 plus grandes firmes transnationales mondiales. En effet, à eux seuls, ils en regroupent près de 200. Le soft power est un concept développé en 1990 par un homme politique américain, Joseph Nye. Selon lui, la notion de pouvoir a évolué. Il ne s'agit plus uniquement de la puissance militaire ou économique. Le soft power est la capacité d'un acteur à influencer le comportement d'un autre sans recourir à la menace économique ou militaire. Le soft power s'appuie donc sur la séduction, l'attirance. Plus récemment, Joseph Nye a initié un nouveau concept, le smart power. Il s'agirait d'un pouvoir intelligent, savant mélange selon les situations de soft power et de hard power. Ainsi, Hillary Clinton, alors qu'elle était secrétaire d'État aux Affaires étrangères, a-t-elle affirmé au sujet de la politique étrangère des États-Unis: « Nous devons utiliser ce qui a été appelé le smart power, autrement dit la totalité des outils à notre disposition. » Bonjour, c'est M. Dramé. Bienvenue à cette deuxième vidéo pour continuer à expliquer la leçon 5 du programme de géographie des classes de terminale, leçon qui est intitulée le modèle économique américain, caractéristiques et problèmes. Alors, il faut comprendre que dans cette deuxième vidéo, nous allons toujours nous appesantir sur les caractéristiques. Donc, essayer de relever l'ensemble des facteurs qui caractérisent cette puissance ou bien cette hyperpuissance américaine. Donc, une hyperpuissance qui par ailleurs est multiforme. Pourquoi multiforme? Parce que dans beaucoup de domaines, bien beaucoup de secteurs, on peut sentir la domination des États-Unis. Donc c'est valable sur le plan agricole, dans le domaine industriel, donc au niveau des finances, au niveau de son secteur tertiaire, mais également une domination technologique, militaire, commerciale, également culturelle. Alors pour la culture, c'est ce qu'on appelle le soft power. Alors le soft power, c'est la puissance douce qui passe bien sûr par des éléments de culture, comme la langue. Alors la langue, tout le monde veut se mettre à l'américaine, donc parler anglais. Donc c'est une langue bien sûr qui manifeste la civilisation, n'est-ce pas, états-unienne, à travers les 4 points ou les 4 coins du globe, mais qui essaie également de véhiculer cette civilisation. Donc tout le monde se met à l'américaine. Et pour ça, la masse média donc, y contribue fortement. Donc l'industrie cinématographique, donc le cinéma hollywoodien, produit des films. Et grâce aux films, on peut arriver à atteindre le subconscient des individus. Donc les gens peuvent commencer à penser et à parler comme les Américains sans s'en rendre compte. Donc c'est une forme de domination qui est très soft, n'est-ce pas, pour coloniser nos esprits et faire un lavage. C'est comme ça que beaucoup de sociétés vont commencer à perdre leur culture et commencer à adopter les valeurs des Américains sans s'en rendre compte. Donc il y a beaucoup également de chaînes qui sont présentes. Donc parmi ces chaînes, il y a par exemple CBS. CBS, c'est la Columbia System. Autre chaîne qui contribue bien sûr à la diffusion de la culture américaine, c'est la CNN, Cable News Network, ou la NBC, la National Broadcasting Company, ou la ABC, l'American Broadcasting Company. Donc l'ensemble de ces chaînes, qui sont souvent des chaînes câblées ou satellitaires, contribuent bien sûr à diffuser non seulement la langue anglaise, mais aussi la Seconde Guerre mondiale. L'autre était dévasté, donc était tombé en ruine. Donc ce sont les États-Unis qui vont se positionner, et à partir de là, on a assisté à une certaine américanisation
de la planète. Donc tout le monde est américanisé. Donc tout le monde doit entrer dans le moule et vivre à l'américaine. Donc il y a beaucoup de chaînes qui contribuent. Donc ce sont souvent des chaînes satellitaires, des chaînes câblées et pourtant peuvent diffuser également la culture américaine dans diverses langues. C'est comme ça qu'il faut comprendre la domination culturelle. Il y a également beaucoup de séries qui sont produites ou des films comme Matrix, comme Le Seigneur des Anneaux, comme Star Wars de George Lucas en 2005 qui contribue également à diffuser la culture américaine. C'est ce qu'on appelle la domination culturelle ou bien le soft power. Alors, à côté de la domination culturelle, il y a la domination militaire. La domination militaire, c'est le hard power. Donc, il y a un soft power, une puissance douce. Il y a également un hard power qui est la domination militaire. Alors, si nous faisons un peu de géopolitique, nous nous rendons compte que l'armée américaine est une des rares armées qui est capable de se déployer au niveau des 4 coins du monde. Parce qu'il y a des bases militaires américaines qui sont éparpillées un peu partout à travers le globe. Donc c'est pour permettre de faire un peu le gendarme. Parce qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y avait un nouveau leader, donc il faut surveiller l'état de sécurité mondiale. Donc les États-Unis se positionnent comme étant les gendarmes ou bien les gendarmes de la nouvelle sécurité internationale. Également, cette surveillance est accentuée par l'ensemble des moyens, disons, techniques ou technologiques qui sont déployés sur le sol, n'est-ce pas, ou bien dans l'espace, sur le sol avec des radars, dans l'espace avec les satellites ou bien avec les avions, pour contrôler, bien sûr, et surveiller l'état du monde. Donc, la géopolitique internationale est pratiquement gérée par les Américains. Mais, quand même, c'est un état de suprématie qui commence à être remis en cause parce qu'il y a beaucoup d'États comme la Chine, comme les pays émergents qui sont aujourd'hui capables également de déployer des moyens sécuritaires pouvant même rivaliser avec les États-Unis. Donc, une puissance militaire qu'on appelle hard power se manifeste également dans des domaines clés comme l'aéronautique. Donc la construction d'avions, ou bien la construction navale, ou bien l'aérospatiale. Alors l'aérospatiale, c'est en fait le moyen pour envoyer des satellites dans l'espace. Cela a été possible depuis la création de la NASA en 1958. Donc vous voyez que la puissance militaire américaine est manifeste tant en armement, n'est-ce pas, qu'en moyens. Donc la logistique qu'on peut déployer et occuper et surveiller les 4 coins du monde. Et cela, bien sûr, les Américains ne vont pas lésiner sur les moyens. C'est-à-dire que le budget militaire peut aujourd'hui être évalué à des centaines de milliards de dollars, particulièrement après le 11 septembre 2001, où les États-Unis ont commencé à prendre peur, n'est-ce pas, et ces surveillances à cause également du terrorisme, et tout cela s'explique aujourd'hui que le soft power combiné au hard power, les États-Unis se positionnent bien sûr comme étant leader et occuper une position prédominante et prééminente.
La puissance commerciale. Pourquoi la puissance commerciale? Parce que les États-Unis, quand même, de par leur position géographique, je l'ai dit dans la première vidéo, de par leur position géographique, les États-Unis présentent une double ouverture. Une ouverture autant sur l'océan Atlantique, en ce qui concerne sa façade orientale, également une ouverture sur l'océan Pacifique, en ce qui concerne sa façade occidentale. Ce qui fait que les États-Unis peuvent commercer avec les voisins comme l'Union européenne, bien sûr via l'océan Atlantique, c'est ce que j'ai nommé les échanges transatlantiques, donc commercer avec l'Union européenne, mais commercer avec l'Afrique. Et grâce aux échanges transpacifiques, les États-Unis peuvent commercer avec ses partenaires, ses concurrents directs, comme les pays asiatiques, la Chine ou le Japon. Donc c'est de là qu'émane la puissance commerciale. Encore que la population, disons, américaine constitue un marché intérieur très dynamique. En 2016, avec 325 millions d'habitants, le marché intérieur américain est assez dynamique. Sans oublier qu'il y a cette philosophie de l'American Way of Life qui pousse les Américains à la consommation. Donc il faut consommer, consommer, consommer encore. Pourquoi il y a beaucoup d'Américains qui sont encore obèses? On pense qu'à manger. Donc l'industrie trouve déjà au niveau du sol américain un marché potentiel donc de consommateurs de 325 millions d'Américains donc prêts à acheter les produits. Alors, il y a également la puissance technologique. La puissance technologique, c'est toujours dans le domaine des sciences. La technologie est en connexion avec beaucoup de secteurs d'activité. La technologie contribue à avoir une forte productivité agricole, à avoir une forte productivité industrielle. La technologie est également en connexion avec le monde militaire, parce que cette puissance militaire n'est pas possible sans l'apport de la technologie. Donc la technologie est au centre, au cœur de la puissance américaine. Et cela, c'est bien sûr depuis la création de ce qu'on appelle la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est un hub technologique. Ailleurs, par exemple au Sénégal, on l'appelle un technopôle. Un technopôle ou bien un hub technologique, c'est en réalité une zone qui est aménagée pour que des entreprises puissent s'y implanter. Alors, on va travailler, mais ça doit fonctionner en réalité comme une zone franche industrielle. Donc, permettre l'innovation technologique, permettre ce qu'on appelle aussi la recherche-développement. Parce que sans recherche-développement, on ne peut pas imaginer des solutions de demain. On ne peut pas imaginer des solutions futuristes. Donc, il y a la Silicon Valley qui est instituée et au niveau de la Silicon Valley, on ne fait que penser, on ne fait que réfléchir et inventer des solutions de demain, particulièrement dans le domaine informatique. Donc, l'innovation technologique va avec la recherche-développement et dans beaucoup d'entreprises, bien sûr, il y a des directions, des départements qu'on appelle des départements de recherche et développement. Et bien sûr, ces départements-là travaillent avec les grandes universités. Donc, dans beaucoup de grandes villes américaines, il y a des universités qui collaborent avec le monde industriel, qui collaborent avec le monde militaire ou qui collaborent avec le monde agricole. C'est comme ça qu'il faut comprendre cette hyperpuissance américaine, mais il y a la technologie qui est au cœur, n'est-ce pas, de ce développement dans beaucoup de secteurs. Alors, quant à la puissance du secteur tertiaire, en réalité, dans beaucoup de pays développés, si nous regardons la structure socio-professionnelle, ce qui dynamise l'économie, c'est deux secteurs prioritairement. Il y a le secteur, disons, secondaire et le secteur tertiaire. La forte proportion, pour le cas états-unien, les 3/4 des actifs sont gérés ou bien sont au niveau de ce secteur tertiaire. C'est le secteur des services. Donc, c'est le monde c'est le secteur des services qui fait en fait, qui porte l'économie américaine. Si nous voyons par exemple l'agriculture américaine, il y a par exemple moins de 2% d'Américains qui s'activent dans le secteur primaire. Parce que là, il y a les moyens technologiques. Et bien sûr, c'est moins de 2% d'Américains ne contribuent que à l'échelle de 2% également. Une forte analyse en disant que ce secteur tertiaire
et le secteur industriel, en réalité, ce sont ces deux secteurs qui portent l'économie américaine. Et cela, bien sûr, c'est important. Ce secteur tertiaire, c'est tout ce qui concerne, bien sûr, le cinéma, donc le cinéma hollywoodien. Parce que je dis au départ qu'il y a beaucoup de compagnies qui travaillent dans le domaine de l'information, dans le domaine du cinéma, donc la production culturelle. Il y a également ce que je peux appeler les loisirs. On se rappelle encore Warner Bros. Ou bien de Walt Disney. Donc, ce sont des compagnies qui travaillent dans le domaine des loisirs, ou bien toujours les chaînes d'hôtels, comme les hôtels, bien sûr, à dynamiser également ce secteur tertiaire. Alors, le secteur tertiaire, c'est également le tourisme. Le tourisme, ça concerne toute la côte sud des États-Unis, avec la région de la Sunbelt. Donc, il y a beaucoup de touristes qui arrivent, et bien sûr, c'est une économie de plus pour les États-Unis. Alors, quant à la puissance financière, il faut la comprendre par rapport à la présence d'établissements financiers. Les établissements financiers sont les banques. Non seulement il y a les banques, il y a toutes les sociétés qui travaillent dans le domaine de la finance.